Bienvenue dans ce livre audio captivant, écrit par Helmut Hobeil, présenté par Adventiste FFS, en collaboration avec les éditions Vie et Santé. Baptême, gagner des âmes. Voir dans les Actes des Apôtres. Nous avons en Europe d'un côté des églises grandissantes, d'un autre côté des églises stagnantes, voire en pleine régression. Mais je suis sûre d'une chose, la raison principale en est notre manque de Saint-Esprit. Nous avons bien sûr beaucoup réfléchi sur ce problème. Nous avons créé et adapté beaucoup de projets et de programmes. Nous voyons que l'absence du Saint-Esprit mène à un grand activisme qui conduit en même temps à des pertes importantes en temps et en moyens, car il nous fait emprunter des chemins inutiles qui finalement ne mènent pas aux réussites souhaitées. Les deux citations ci-dessous d'Ellen White décrivent bien cette situation. En ce moment, le Seigneur ne conduit pas un grand nombre de personnes à la vérité à cause des membres d'Église qui n'ont jamais été convertis ou qui, une fois convertis, sont retombés. Quelle influence auraient ces chrétiens qui ne sont pas consacrés à Dieu, ces chrétiens charnels, sur de nouveaux convertis? Si nous nous humilions devant Dieu et étions chaleureux, polis, remplis de tact et de compassion, il y aurait une centaine de conversions à la vérité, là où aujourd'hui, il n'en a qu'une. Par ailleurs, nous baptisons des personnes qui ne sont pas suffisamment préparées. Ellen G. White écrit « De nos jours, la nouvelle naissance est une expérience rare. C'est la cause de tant de difficultés dans les églises. Beaucoup de ceux qui s'appellent chrétiens ne sont pas sanctifiés. Ils ont été baptisés, mais enterrés vivants. Le moi n'est pas mort, c'est pourquoi ils ne sont pas ressuscités à une nouvelle vie. » C'est une parole de l'an 1897. Qu'en est-il aujourd'hui? Le problème est que celui qui n'est pas né de nouveau n'a pas été rempli de l'Esprit Saint. Jésus dit « Seul peut entrer dans le nouveau monde de Dieu celui qui est né d'eau et d'esprit. » Ne retrouvons-nous pas cette absence de l'Esprit Saint dans tous les domaines? Le Saint-Esprit et la proclamation. Sur le rôle du Saint-Esprit dans la proclamation, Dieu nous fait savoir que la prédication de la parole ne servirait à rien sans la présence continuelle et l'assistance du Saint-Esprit. Elle est la seule capable d'enseigner avec efficacité la vérité divine. La vérité ne réveille la conscience et ne transforme la vie que si l'Esprit la fait pénétrer dans le cœur. On peut être à même de présenter la lettre de la parole de Dieu. On peut être familiarisé avec tous les commandements et les promesses qu'elle renferme. Mais si le Saint-Esprit n'établit pas la vérité dans le cœur, on ne sera pas brisé sur le rocher. Aucun degré d'instruction, aucun avantage, si grand qu'il soit, ne peut permettre à quelqu'un de transmettre la lumière sans la coopération de l'Esprit de Dieu. Ellen G. White, Jésus-Christ, page 675. La proclamation est faite non seulement par la prédication, mais aussi par des conférences ou des études bibliques et dans les groupes de maison. Randy Maxwell dit « Nous sommes spirituellement faibles et presque inefficaces dans nos efforts missionnaires, car nous manquons d'un contact profond avec notre Seigneur qui est vivant. L'absence du Saint-Esprit serait-elle aussi l'explication de nos peurs ? Est-ce qu'Emilio Knecht pourrait avoir raison quand il dit « Pourquoi ne réussissons-nous pas à bouleverser ce monde méchant et corrompu ?» Quelque chose ne va pas avec nos convictions. Nous avons peur des conflits, nous avons peur de heurter, nous avons peur des difficultés, nous avons peur de perdre notre place, nous avons peur de perdre notre bonne réputation, nous avons peur de perdre la vie. Donc, nous nous taisons et nous nous cachons. Nous avons peur de proclamer l'Évangile au monde avec amour, mais puissance. Le verset Acte 4, 31 nous montre la solution. Et comme ils faisaient leur supplication, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Version Darby. Le Saint-Esprit est notre littérature. Au sujet de notre littérature, Ellen White écrit « Les anges confirment un article qui a été écrit sous l'inspiration de Dieu et ils touchent de la même façon le lecteur. Mais si l'écrivain d'un article ne vit pas à la gloire de Dieu et s'il n'est pas soumis entièrement à lui, les anges remarquent cela avec tristesse. Ils se détournent sans faire impression au lecteur car Dieu et son esprit n'y sont pas présents.
Les paroles peuvent être justes, mais elles ne contiennent pas l'influence édifiante de l'Esprit de Dieu. Je le répète avec insistance, bien sûr, tout n'était pas faux dans ce que nous avons fait, en aucun cas. Nous avons développé de bonnes choses, de très bonnes choses même. Le Seigneur a sûrement aussi béni nos efforts humains autant que possible, mais la question se pose de savoir si nous avons une approche charnelle ou spirituelle. Une chose est sûre, si nous cherchons des solutions sur des bases charnelles, nous perdons beaucoup de temps pour rien. Nous faisons beaucoup d'efforts qui n'apporteront finalement pas grand-chose.